I wanted to speak to you today because I recently spent a week in Manabe along with the new USAID Mission Director, Ann Williams. The visit left us with some strong impressions that we'd like to share with you. First, let me say it was a real pleasure to meet both the prefect and the governor of the region. Both were gracious hosts, and they were sincerely interested in the welfare of their constituents and in projects supported by the U.S. government. These activities, which are managed by USAID and are funded by the American people, are helping to save the critically important Karindi Forest and the Manabe-Antamena protected area, while also seeking to promote sustainable development in the region. As you know, the Karindi Forest is not only the last habitat of animals like the world's smallest primate, Madame Bertha's mouse lemur, but also 3 other endemic species found only here in Madagascar. The forest is home to dozens of species of plants and animals found nowhere else in the world. But the area faces many challenges, including rapid deforestation due to illegal cultivation of corn and harvesting of precious hardwoods. These activities harm the local communities that depend on a healthy forest. But despite the work of regional officials, USAID, and other stakeholders, destruction continues. Thousands of migrants fleeing persistent drought in the south of the country have come to the area in search of a better life. They are often financially supported by political elites or private interests seeking profits through maize cultivation and the logging of precious hardwoods that destroys what remains of the dwindling forest. But action is being taken. Through the president of Madagascar's Teacher Vert initiative, the national and regional government has developed an ambitious plan to expand the remote and underserved village of Bezeki to accommodate 500 migrant families now living in and around the protected area. We're pleased to see that the Council of Ministers approved the Teacher Vert Manabe-Antamena project last week. Teacher Vert has already been implemented in 2 regions and has provided provisional land titles for 1 hectare of land per family, along with housing, water points, and livelihood support. The U.S. government is pleased to support regional authorities and community members in its Teacher Vert effort in the Manabe area, particularly in Bezeki. The Bezeki project will provide a replicable model to assist the resettling of migrants and the communities that receive them. During the trip, the governor and I also presided over a ceremony to present 8 commune-level land use plans to mayors. These plans, with the support of USAID, were developed with the input of the communities themselves, the communities that are surrounding the protected area and the Karindi Matea. These clear plans integrate land use for livelihoods, economic development, and biodiversity conservation, and they will contribute to better use of resources and reduce conflict among the people living in the area. The United States works side by side with Madagascar to help save its precious and unique biodiversity and to improve the lives of the Malagasy people. Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir de vous voir assemblés ici à l'ambassade. Il y a maintenant 2 mois que je suis arrivée à Madagascar et je suis très heureuse d'être ici. Je suis aussi très heureuse de me joindre à l'ambassadrice aujourd'hui pour parler avec vous de l'important sujet de biodiversité à Madagascar et des efforts du gouvernement américain à travers l'USAID pour préserver la zone protégée de Manabe-Antamena en particulier. Mon voyage à Manabe était mon premier voyage en dehors de Tana, donc ça m'a fait bien sûr très plaisir de pouvoir aller à Manabe et j'ai pu voir pour moi-même la beauté naturelle du pays, de votre pays et la générosité de la population et du pays. Comme l'a déjà dit l'ambassadrice, la déforestation de la forêt de Karindi est un grand souci pour nous. Et je peux dire que c'est aussi un grand souci pour le leadership de la région de Manabe. Mon impression générale est que les efforts, les projets soutenus par l'USAID dans la région de Manabe font un travail vraiment important pour sa conservation.
Et comme je l'ai dit, les efforts qui se réalisent sont en fait en étroite collaboration avec Monsieur le gouverneur de la région de Ménabé et les représentants régionaux des ministères qui sont concernés. Nous avons parlé aux patrouilleurs et aux qui ont leur origine dans la communauté, bien sûr, et aux pompiers soutenus par l'USAID. Et encore une fois, les pompiers sont aussi originaires de la communauté, qui protègent littéralement la forêt de la destruction, menaçant l'habitat naturel des lémuriens et d'autres animaux rares qui y vivent, comme a dit Madame l'ambassadeur. Nous avons également parlé aux résidents qui se sont installés autour de la zone protégée. L'USAID soutient ces communautés en introduisant des approches respectueuses de la conservation qui évitent l'agriculture sur brûlis et réduisent la pression sur les forêts. Avec le soutien de l'USAID, certains agriculteurs ont pu aussi augmenter leur rendement agricole. Et en utilisant un quart de la quantité de semences, par exemple, et aussi augmentant leurs bénéfices. Nous les avons appuyés dans la mise en place de 17 coopératives d'agriculteurs dans la région, ainsi que des associations locales d'épargne et de crédit. Encore une fois, ces activités ont pour objectif de réduire la pression sur la forêt pour ces agriculteurs et ces personnes de la communauté qui ressortent de la communauté. Grâce à l'augmentation des bénéfices et aux associations d'épargne et de crédit, les agriculteurs ne doivent plus emprunter l'argent pendant la période de soudure. Comme l'ambassadrice l'a déjà noté, l'USAID a également soutenu les plans et les politiques d'utilisation des terres. Nous avons aussi soutenu et nous avons visité des cliniques juridiques locales gérées par des bénévoles issus des organisations de la société civile. Au cours de la dernière décennie, je crois qu'on l'a déjà dit, le gouvernement américain, à travers l'USAID, a en fait engagé plus de 500 millions de dollars pour soutenir la conservation de l'environnement et le développement économique et la santé à Ménabé et dans tout le pays. Et il continuera à le faire.